Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de vous voir cet après-midi. Depuis ma nomination comme ministre de la Défense nationale, j'ai indiqué que ma priorité absolue est de bâtir une institution où tout le monde peut travailler en sécurité et avec les protections nécessaires sans discrimination. Nous avons accepté le rapport final de Mme Arbour pendant le mois de mai et aujourd'hui, j'annonce que nous avons nommé Mme Jocelyne Therrien d'être le contrôleur externe pour nous aider avec le rapport final de Mme Arbour. Since I was appointed to be the Minister of National Defense approximately 1 year ago, I've continued to say that my absolute priority is to build the Canadian Armed Forces where everyone feels safe, protected, and respected. I accepted the final report of Madame Arbour during the month of May, and today I am pleased to announce that I have nominated Madame Jocelyne Therrien to be the external monitor pursuant to recommendation number 48 of the Arbour report. Madame Therrien has extensive experience that will be useful in this role, including in analyzing and auditing federal departments. I look forward to working with her on the implementation of the recommendations of the final report of Madame Arbour. Et maintenant, je pourrai répondre à vos questions. Mr. Anand, when can we expect her first report to be submitted to you? She has already begun work as of October 19th. I have met with her and will continue to speak with her. She's hit the ground running. She'll be meeting with the Chief of Defense Staff this week, and we will continue to provide updates to Canadians as we have been doing already with our periodic updates, with our efforts to continue to reform and improve the culture of the Canadian Armed Forces. It's been nearly 5 months, so why did it take 5 months? Pardon? Mon entente de continuer de travailler très fort avec Mme Therrien, mais avec les forces armées canadiennes et l'équipe de défense, de continuer de bâtir une institution sans discrimination où tout le monde peut travailler avec les protections nécessaires pour continuer de servir notre pays ici au Canada et partout dans le monde. Dans cette optique, il y a actuellement le procès du major général Fortin qui est en cours à Gatineau. Je sais que vous ne pouvez pas commenter sur la cause en tant que telle, mais est-ce que ce procès risque d'être une étape importante dans tout ce processus que vous avez entamé il y a plusieurs mois? Vous avez raison, je ne peux pas commenter sur ce cas, mais je voudrais dire que c'est très important d'avoir une institution où les leaders sont leaders avec intégrité. Et je voudrais continuer de travailler avec le leadership comme le chef d'état-major Monsieur Général Wayne Eyre, pour bâtir une institution où tout le monde peut travailler très fort, sans discrimination, sans harcèlement, sans l'inconduite sexuelle. Madame, à quelle fréquence voulez-vous que Mme Therrien fasse rapport à votre bureau? À chaque mois, à chaque 2 semaines? Déjà, nous avons eu des conversations fréquentes et nous continuons de travailler comme ça, très proche et avec l'intention de travailler et collaborer pour bâtir une institution. Ça, c'est nécessaire pour l'avenir de notre force armée canadienne, mais aussi pour notre pays. Nous avons vu que les forces armées canadiennes sont très nécessaires pour notre pays, surtout dans les catastrophes naturelles. Donc, Mme Therrien veut travailler, je sais, avec moi très
très forte et très proche de s'assurer que nous avons une institution pour l'avenir aussi. How does this advance the effort to deal with issues of harassment in the armed forces? Un moment. You said that you've accepted the report from the subcommittee. It's been a number of months now. Can you say with certainty that there are any recommendations of hers that you are not willing to accept? So that is recommendation number 47 in Madame Arbour's report, to come back to Parliament and to provide a synopsis of any recommendations that we may not accept. At the current time, the large majority of those recommendations are going to be accepted and implemented, and as Madame Arbour has suggested and recommended, I will be coming back to Parliament shortly to provide specifics. I will say that we have begun implementation of many of the recommendations already. Let me give you some examples. Transferring cases relating to sexual harassment and sexual misconduct from the military to the civilian justice system, providing greater supports to the SMRC, making sure there are CAF supports to the CPCC being run by Jenny Carignan. Donc, there is a lot of work already being done on these recommendations, and we will continue to march forward as we must to ensure that there is serious, deliberate, and long-standing cultural change in the Canadian Armed Forces. But you haven't ruled any of them out. That's correct. How in layman's terms does this development today advance the effort to deal with harassment in the armed forces? In layman's terms, the appointment of Madame Therrien is important because the entire Arbour report addresses the need for greater protections and resources for those who suffer from sexual harassment, sexual discrimination, and any type of bias in the Canadian Armed Forces. So Madame Therrien will be the person who, as recommended, oversees and assists with the implementation of the recommendations. And I'm looking forward to working very closely with her to ensure that we are building the Canadian Armed Forces for the future at a time when reconstitution is necessary, at a time when building the armed forces is necessary, at a time when retention is necessary. We are here now and in the long term to make sure this occurs. Juste une petite dernière sur M. Fortin. À quel point c'est important que c'est assez médiatisé, là, à quel point c'est important que ce procès médiatisé soit dans les tribunaux publics civils, un des premiers? Je ne comprends pas la question, mais si... Je ne peux pas commenter sur cet cas en particulier, mais je dois dire que dans la première semaine, quand j'étais nommée comme le ministre de la Défense nationale, j'ai dit que les changements culturels sont très, très importants pour moi et j'ai accepté la recommandation intérim de Mme Arbour de transférer les cas du système militaire au système civil. Donc, nous avons des exemples maintenant de ces cas et nous continuons de travailler, de s'assurer que nous avons des protections pour les victimes, pour les survivantes. Maintenant, mes amis, je dois partir.